De Bakou à Lisbonne, le projet COP Bike Ride relie les grandes conférences sur le climat à vélo. Le 4 octobre, des cyclistes sont partis de Lisbonne vers Belém, au Brésil. Antoine Polian fait partie de cette aventure collective. Ingénieur en environnement, il défend une idée simple: le vélo peut devenir un véritable outil contre le changement climatique. Que c'est pas juste un ou une cycliste qui arrive, en fait c'est des centaines de cyclistes. Et donc avec ce relais, là cette année, de l'Azerbaïdjan jusqu'au Portugal, on est plus de 800 à avoir participé à ce relais. Donc c'est absolument énorme. Et quand on arrive dans une municipalité, on leur dit, c'est pas juste moi personnellement qui veux du vélo en fait. Ce sont les 800 cyclistes qui ont roulé avec nous, qui ont roulé des centaines de kilomètres avec nous, plus tous les cyclistes qui sont dans les villes qu'on croise à chaque fois. Et donc là on est arrivé donc à Lisbonne, qui est en fait la dernière ville qu'on a pu faire à vélo. Et donc il nous reste la grosse épreuve de l'Atlantique, donc c'est vraiment une grosse épreuve. Ça fait des mois qu'on cherche un voilier, qu'on se bat pour trouver un voilier. On a beaucoup d'options, des gens qui viennent nous proposer des voiliers qui finalement sont annulés après, donc c'est extrêmement compliqué. Et là on a reçu la réponse seulement hier, en fait, qu'on a un voilier qui nous a été confirmé, alors que ça fait 6 mois qu'on cherche des voiliers, donc c'est assez impressionnant. Et c'est le seul moyen en fait de traverser l'Atlantique. On ne voulait pas prendre l'avion pour, on va dire, gâcher le message. Le but c'est vraiment de prendre un voilier. Donc là hier on a trouvé un voilier, et donc c'est ce voilier-ci. Donc on a réussi à avoir seulement une seule place. Donc pour l'instant, ce sera moi qui vais monter sur le voilier et amener le message des 10 propositions de tous les cyclistes à Belém, à la COP. Après plusieurs mois de route, l'étape portugaise marque la fin du parcours pour certains participants. Diego et Samuel, deux jeunes cyclistes de 22 ans, terminent leur aventure ici, à Lisbonne. Ils racontent ce que cette expérience a changé pour eux. En franco-espagnol, j'étais descendu en Espagne lors de début septembre pour rejoindre ma famille, etc. parce que ça faisait des années. Et il se trouve que justement, en fait, eux passaient par Madrid également. Ils n'allaient pas directement à Lisbonne, ce qui a fait qu'on a pu se joindre comme moi, je n'y étais pas loin. Que réunir des gens, c'est vraiment la meilleure des choses pour faire avancer les choses, reconnecter les gens entre eux, se reconnecter un peu à la nature, être dans le moment présent un peu plus aussi. Je dirais que c'est ça que je retiens. Que le sport, mélange à la nature et au voyage, ne peuvent amener que du positif dans cette planète assez turbulente. Et que tout le monde peut le faire, surtout. C'est ça. Franchement, je serais chaud de reparticiper, moi je sais pas toi, mais En tout cas, tout dépend de où elle se trouve. voilà, tout dépendra Je ne d'où. sais pas où elle se trouve, on n'ira peut-être pas jusqu'au bout, ou peut-être que oui. Ouais. Mais des étapes qui passeront, j'imagine, probablement en Europe, oui. Après plusieurs mois sur les routes d'Europe, le COP Bike Ride s'achève au Portugal avant la grande traversée vers le Brésil. Cette étape marque la fin du parcours à vélo, mais aussi le début d'un nouveau chapitre, celui de porter leurs propositions directement à la COP. Une aventure collective qui montre l'engagement grandissant des citoyens pour des solutions durables et le climat.